Salut, c'est Audrey Dana et vous écoutez DH Radio. Ouais. Audrey Dana au micro de DH Radio. Bonjour Audrey Dana. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour Sous les jupes des filles. Et j'ai vu ce film. Ce film, c'est quoi finalement? C'est 11 pétages de plomb? Oui, on a dit que Almodovar nous avait piqué notre petite femme au bord de la crise de nerfs, ça aurait été pas mal. Non, c'est 11 portraits de femmes, et évidemment, parce que l'idée, c'est de faire une comédie, un divertissement dans le sens noble du terme, qu'on a envie de se marrer. Il fallait bien qu'il arrive des choses absolument incroyables à toutes ces femmes et qu'elles voient tout leur fondement s'ébranler. Voilà. Sur les 11 filles, si on enlève le petit bébé Alice Belaïdi et celle que je ne nommerai pas, qui est un peu plus âgée que les autres, les 9 filles qui restent sont toutes dans 10 ans d'écart. Vous êtes même, si j'ai calculé, être dans 5 ans d'écart, donc vous avez toutes plus ou moins le même âge. Petit moment mathématique, moyenne d'âge, j'ai calculé 38 ans. C'est à cet âge-là qu'une femme se remet en question? Moi, j'adore vieillir. Plus le temps passe, plus je suis proche de moi, plus je sais qui je suis, plus je sais avec qui j'ai envie d'être, plus je sais ce que j'ai envie de faire, plus je sais ce qui est bon pour moi. Donc, j'imagine qu'inconsciemment, c'est peut-être le message que je cherche à faire passer, mais je sais en tout cas que pour rien au monde, je reviendrai à mes 20 ans, ni à mes 25, voire même à mes 30. Et, et que c'est définitivement un âge où les choses se maturent. J'ai l'impression que... Moi, j'ai mis du temps à dire je suis une femme, et j'ai l'impression que c'est tout frais, en fait. Que je suis capable de... J'ai 36 ans aujourd'hui, je suis capable de dire aujourd'hui je suis une femme, j'étais pas capable de le dire il y a encore 3 ans. Donc je pense que c'est l'âge, 38, où on peut, où on se doit de dire, d'être capable de dire je suis une femme. Si tu n'es pas capable de dire je suis une femme à l'âge de 38 ans, c'est qu'il faut travailler un peu sur toi, quoi. Ouais, c'est intéressant pour moi parce que moi j'ai 41 et c'est vraiment toutes les filles de ma génération finalement, celles qui sont mes copines que j'ai pu observer dans ce film. J'ai peut-être d'ailleurs en regardant ce film appris sur les femmes, il faut un petit peu regarder, être à l'écoute, etc. En soi par contre, j'ai pas trouvé le film très dur sur les hommes parce que finalement j'ai pas trouvé que c'était un film qui nous parlait énormément. Alors il peut être intéressant si on s'intéresse aux femmes, Voilà, mais est-ce que c'est un film de femmes fait pour les femmes? mais vous avez la bande-annonce ici en Belgique, évidemment. Dans la bande-annonce, les choses sont dites très très clairement. C'est un film de femmes, par des femmes, pour les femmes et les hommes qui les aiment. C'est pas du tout un film contre les hommes. Au contraire, les mecs sont d'ailleurs mieux traités que les femmes, hein. C'est nos fragilités qu'on met en avant, nos faiblesses, nos failles. Donc, en revanche, on ne pouvait pas parler des femmes sans parler des hommes, donc il y en a. Quelques acteurs merveilleux qui ont accepté de jouer les faire-valoir, ce qu'on a l'habitude, nous, de faire dans les comédies. Des hommes donc, qui aiment les femmes, qui ont accepté de faire ça. C'est vraiment un film en hommage aux femmes. C'est un film qui parle de nous, qui est pour nous, qui a pour but de faire qu'on se sente moins seul, de fédérer, voilà, quand on comprend qu'on n'est pas tout seul à vivre ces petits drames quotidiens, on va mieux parce que déjà on se débarrasse de la culpabilité. Donc ce film, c'est ça. Forcément, les mecs, ça va pas leur parler. Après, il y a des hommes qui adorent les femmes, qui sont extrêmement curieux. Tous ceux qui rêveraient d'être une petite souris à une soirée fille, ben, c'est sûr qu'ils vont aimer mon film. D'ailleurs, il y a des hommes qui me disent que c'est un film pour les hommes, ce qui me surprend beaucoup, mais parce qu'ils ont eu la sensation de découvrir et de comprendre des choses sur les femmes, sans doute qui leur manquait. Et j'ai des hommes qui m'ont dit c'est pas un film pour les femmes, c'est un film pour les hommes, et je vais amener tous mes potes et je veux que tous mes potes viennent. Donc d'évidence c'est pour les femmes, et derrière pour les hommes qui les aiment. Ah, je suis d'accord que c'est une sorte de manuel de la femme très intéressant que je conseille aux hommes. Ceci dit, je me disais, chacune des situations de chacune des femmes, je pense là tout d'un coup ça me vient à l'esprit par exemple à Vanessa Paradis qui est une sorte qui nous parle un petit peu de la solitude de la femme de pouvoir, à Géraldine Nakache où c'est un petit peu la difficulté quand on est femme mère d'être aussi femme amante, maîtresse, femme sexuelle. Il y a eu déjà de nombreux films entiers sur chacun de ces sujets. Est-ce que vous n'aviez pas peur de redire des choses qui ont déjà été dites ou c'est pas le propos, c'est pas parce que ça a déjà été fait qu'on peut pas le refaire? C'est une comédie.
Ce qui a déjà été traité chez les femmes, avec des femmes, je veux dire en comédie, c'est le célibat et la grossesse. Vous noterez qu'il n'y a pas de célibataire, en tout cas dont c'est le problème dans mon film, parce qu'il y a des célibataires très assumés, et qu'il n'y a pas de femme enceinte qui galère avec ses hormones. Voilà. En revanche, je ne crois pas, et en tout cas je n'ai pas vu, en comédie, traiter frontalement de la femme qui est devenue maman et qui s'est oubliée, qui va se réveiller. Je n'ai pas vu non plus de personnage haut en couleur comme celui de Vanessa Paradis, qui représenterait presque la femme de demain dans ce qu'on pourrait craindre de pire, c'est-à-dire où elle est tellement devenue comme un mec que même son taux de testostérone s'envoie chambouler et elle n'a plus d'amis, elle n'a pas de rapport, elle n'a plus de corps en fait, elle n'a plus de corps, elle n'a plus de sensualité, elle n'a plus de douceur en elle. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vue. Alors après, dans des films plus sérieux, où on voyait une femme de tête un peu seule, oui, d'accord, mais est-ce qu'on l'a traitée, est-ce qu'on a fait bousculer les choses, est-ce qu'on en a ri? Vous l'avez vu, vous, dans un film avant? Non. Bon, donc j'avais pas l'impression du tout que j'allais sur un terrain qui était déjà exploité. Pas du tout. Audrey, quand on est actrice et qu'on réalise un film, c'est assez irrésistible. Je posais la même question à Géraldine Nakache de jouer dans son propre film. Je ne le referai plus jamais. Ah bon, Voilà. c'est vrai? Non, ouais. Comme ce film, c'était pas du tout un film dont j'ai parlé pour la première fois parce que je voulais le réaliser. C'est un film dont j'ai parlé pour la première fois parce que je voulais jouer dedans. Et on a cherché un réalisateur et on n'a pas trouvé de réalisateur. Et c'est pour ça que j'ai fini par le réaliser. Mais moi, je m'en sentais pas capable et c'était pas pour ça que je voulais le faire. Donc, d'évidence, quand un film comme ça naît d'une frustration d'actrice qui dit je veux des rôles drôles et je veux des rôles de femmes qui nous ressemblent, on peut pas laisser la place à quelqu'un d'autre. J'aurais pas dit bon bah, comme je le réalise, vas-y fais-le. Non, 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 non. Je voulais en être, je voulais faire partie de cette bande-là. En revanche, je n'ai pris de plaisir à faire ni l'un ni l'autre au moment où je tournais. Heureusement, je tournais très très peu de temps. Heureusement, Muriel Magellan, ma co-auteure, m'a dirigée, était là sur le plateau combo pour m'empêcher de complètement faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, si je dirige à nouveau un film, je ne veux absolument pas tourner dedans. Ça m'intéresse pas. Bonne chance pour ce film-là. Je prends. Merci beaucoup. TH Radio.